Bonjour, pour changer et parce que j'en avais l'occasion et que je pensais que ça pouvait t'intéresser, j'ai filmé un dépannage un peu inhabituel sur une chaudière à gaz. Ce que je vais te dire concerne certains modèles de chaudières de Dietrich, mais tu pourras avoir ce genre de problème sur plein d'autres marques. Alors avec le temps, les corps de chauffe peuvent se percer ou se boucher. Quand ils se bouchent, la puissance de la chaudière diminue progressivement et un jour, elle refuse de s'allumer car le mélangeur gaz n'arrive plus à traverser le brûleur et la chaudière cale. C'est comme n'importe quel moteur, ou même les êtres vivants, si tu les empêches de respirer. Je vais donc te montrer ce qu'on peut faire pour régler le problème. Alors attention, cette vidéo s'adresse à des professionnels, mais je sais que certains particuliers aiment tout faire eux-mêmes et la plupart du temps, je les encourage. Après, sur ce coup-là, je suis un peu obligé de te dire qu'il ne faut surtout pas faire ce que je vais te montrer, car dans ce cas-là, il faut laisser faire des professionnels. Ben oui, on est sur une chaudière à gaz qu'on va démonter et donc il y a toujours un risque. Et là, le professionnel est là pour maîtriser le risque et l'assumer. Maintenant, tu comprends bien que tu fais ce que tu veux, mais tu comprends aussi que moi, j'assure mes arrières. Alors, on va complètement démonter le corps de chauffe d'une Twineo, mais il faut savoir que ce corps de chauffe, c'est le même que sur toute la famille Modulance, ces deux chaudières étant des chaudières au sol, mais on le trouve aussi sur des chaudières murales plutôt haut de gamme, qui sont les Evodance et les Naneo. Et j'en oublie certainement quelques-unes. En tout cas, tout ça, c'est des chaudières à gaz à condensation. Allez, on va sur le terrain. Un client m'a appelé car sa chaudière ne démarre plus du tout. Elle refuse de démarrer avec une erreur E36 qui clignote tel un sapin de Noël quand j'arrive. Alors j'arrive sur une installation, c'est une chaudière à gaz, une Twineo de chez De Dietrich sur laquelle j'ai une belle erreur 36. Erreur 36, c'est quand on a 5 fois perdu la flamme. Donc il y a plein de causes, ça peut être un problème d'allumage, ça peut être un problème de conduit de fumée qui est bouché. Mais bon, ici moi je pense que c'est un corps de chauffe qui est bouché parce que j'ai fait l'entretien l'année dernière de cette chaudière. Et l'année dernière, j'avais noté lors de la visite d'entretien que le corps de chauffe commençait à se boucher. Donc la première chose, c'est que je vais ouvrir le corps de chauffe et regarder dans quel état il est. Allez, on va regarder là-dedans. Bon alors, c'est vrai que j'ai été voir dehors, hein, donc le conduit de fumée n'est pas bouché, donc après ça peut être les électrodes, mais là je vais les voir de toute façon. Donc, puis aujourd'hui c'est la visite d'entretien, donc autant tout faire d'un coup. Donc il va falloir sortir le corps de chauffe. Est-ce que j'ai éteint la chaudière? Oui. Première chose, on va prendre une petite photo pour les passages de câbles. D'abord, on va démonter le brûleur. Et on va tout de suite regarder à l'intérieur du corps de chauffe ce que ça dit. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une photo. Alors, ouais. Là on a déjà un corps de chauffe qui est ultra bouché. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir le déboucher. Il est vraiment dégueulasse. Bon, aujourd'hui il faut que j'aille vite. Alors le corps de chauffe il est plein d'eau. Il va falloir que sur le côté ici, je coupe l'eau, que je vidange. Je vais mettre quelque chose ici, je vais ouvrir cet écrou, on va vidanger le corps de chauffe. Je vais démonter ces deux raccords. Je vais enlever toutes les sondes, tout ce qui est connecté ici. Et je vais sortir le corps de chauffe. Alors toutes les sondes.
vanne gaz, je vais la démonter. La sonde là, ici, aussi. Voilà. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. C'est quoi ça? Ok. Bon, faut couper l'eau, couper le gaz. On coupe le gaz et on va couper l'eau. J'ai fermé le gaz. Je vais démonter la vanne. Le gaz. Voilà. On vidange le corps de chauffe. Voilà, j'ai fini de vider le corps de chauffe. Donc je vais le démonter. C'est pas très compliqué, hein, le raccord. Je viens les cas pour éviter de l'eau dessus. Et voilà. Donc là il y a deux agrafes. Non, il y a une agrafe ici. Et voilà. Bien sûr, elle s'est coincée derrière. C'est pas grave, je récupérerai après. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on va enlever le siphon. Voilà, parce que lui il tient aussi. Et normalement, maintenant, le corps de chauffe il sort. J'ai plus qu'à le soulever. Voilà. C'est pas très facile à enlever ces corps de chauffe. Voilà. Il commence à sortir. Pas facile du tout. Et voilà, un beau petit corps de chauffe. Vite fumé, on l'enlève. Voilà, maintenant, regardez là-dedans, c'est complètement bouché. Donc je vais sortir mon sabre spécial et je vais tout déboucher, bien propre. Allez, on y va. Alors, là on voit que c'est bien bouché. J'ai un couteau. Voilà, le couteau commence à passer. Donc j'en ai pour 10 minutes. Voilà.
Voilà, on voit que là, le couteau il passe. Donc il reste plus qu'à faire ça partout. Passe bien. Bon, je finis ça et je vous montre. Bon, eh ben c'est fini. Voilà, regardez tout ce que j'ai enlevé du corps de chauffe. Et si on regarde dedans, ben, l'air il va pouvoir passer maintenant en bas. Hein, il va pouvoir passer. Bon, je vais nettoyer encore un petit peu, mais c'est rien du tout là. L'important c'est que l'air passe. Voilà, les électrodes, bon, ouais, ça va, elles ont une bonne tête. C'était pas le problème des électrodes, le problème c'était ça. Bon, je nettoie tout ça et je vais remonter là-bas. Bon, allez, il n'y a plus qu'à remonter ce corps de chauffe. En général, c'est un peu la galère. Tout ça, on va changer les joints. Voilà. C'est une chaudière qui a une dizaine d'années. Elle a vécu. Allez, on accroche là et là, ici. Et surtout, on va mettre le conduit de fumée qui se met à l'arrière. Voilà. Allez, on essaye. C'est pas facile à mettre ça en général. Comme ça. Ça sera plus facile comme ça. Je crois qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, lui, il est censé aller là-haut. Ça ira. Lui, il est dedans. Et lui, je crois qu'il est dedans. C'est pas mal, ça. Et là, je crois que je suis dedans. Voilà. On va tout de suite remettre le conduit de fumée. Donc on le branche bien là-haut. Et on avance ça pour pas que ça tombe. Voilà. On va changer les joints. Voilà. Voilà, un joint neuf ici. Bon, je vais tout brancher, ça n'a pas un grand intérêt que je filme tout ça. Et après, on va surtout tester la chaudière. Et il faut que je vide le siphon qui est dégueulasse. Allez, on se revoit tout de suite. Bon, j'ai remis en eau, changé les joints de la vanne, les joints hydrauliques. Voilà, c'est en eau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fuite, on va vérifier ça de toute façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la chaudière, elle va partir sur un cycle 2-3 minutes de purge, et après on va voir si elle fonctionne, si elle ne s'étouffe pas, comme elle faisait, et puis après on va faire un petit test de combustion. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider et nettoyer le siphon, et puis après, ben, on y va. Bon allez, on se fait un petit test de combustion. Alors, on va se mettre en gaz naturel. Voilà.
Bien sûr, j'avais été voir si le conduit était bien, hein, il n'est pas bouché, j'ai aucun problème avec ce conduit. Donc maintenant, mesure combustion et test. Et réglage éventuellement. Alors, à fond. À fond. Et les valeurs doivent être grande vitesse, grande vitesse, grande vitesse, gaz H. Alors, oxygène à peu près 5%, 5,2. Un petit peu au-dessus. On va voir ce qu'elle donne en faible vitesse. Et donc en faible vitesse, elle devrait être à 5,9 à peu près. Donc du coup, il va falloir que je règle. Sur la basse vitesse, elle est un petit peu trop aussi. Allez, on va faire un réglage sur la grande vitesse. Bon, là c'est pour le CO2. CO2 8,8. Petit tournevis. Alors, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir une valeur plus élevée. Et moi je veux une valeur légèrement plus élevée. Hop. On attend toujours un petit moment entre le moment où on règle et le moment où on a les mesures. Il faut que je monte encore. Le CO2 là, il va monter à 8,80. Bon, des vidéos où je fais des réglages de combustion, il y en a d'autres, hein, donc je vais être sûr qu'elle marche. Mais déjà là, j'ai l'impression qu'elle marche bien. Elle marchait plus du tout de toute façon, donc elle s'est tout fait complètement cette chaudière. Et là on arrive à régler la combustion. Allez, on va monter encore un peu. Et après on va s'occuper de la basse vitesse. Pour la basse vitesse, il me faut une clé comme ça. Allez, 8,67, je suis pas mal là. 8,8. On va demander 8,8 plus ou moins 0,3. Là j'y suis. Donc là je vais pas bouger. Ouais, là elle bougera plus, je suis à 8,8. Hein. Allez, on passe en basse vitesse. Je prends une photo de mes mesures. Voilà. Et maintenant basse vitesse. On y va. Basse vitesse, il me faut 8,4 en CO2. Après, ça se passera ici. Franchement, je suis à 8,27. Je crois que je vais pas la bouger. Valeur de réglage 8,4 plus ou moins 0,2. Ouais, j'y suis. Hein. Donc je suis au-delà de 8,2, je suis bien. Allez. On arrête, on est bien. Ben voilà, donc j'avais une chaudière qui fonctionnait plus, qui s'étouffait complètement. Et maintenant je me retrouve avec une chaudière qui a une combustion parfaitement réglée et qui fonctionne. Et voilà. Donc maintenant on va sortir de là et on va se mettre à faire de l'eau chaude. Parce que ça fait quand même 2 jours que ils n'ont plus d'eau chaude. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Parce que les corps de chauffe de Dietrich, d'autant sur ce genre de modèle, ça peut se boucher. Bon, la chaudière elle a 10 ans. Hein. On n'est pas obligé de jeter le corps de chauffe, on peut aussi le déboucher et repartir pour quelques années dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que tu feras bon usage de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut à toi!